Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà comment finit l'évangile selon saint Matthieu, avec ces paroles que Jésus a dites juste avant de partir dans le ciel. Si un ami nous avait dit quelque chose de genre avant de mourir, on se serait dit « d'accord, il va penser à moi, c'est gentil. Moi, j'ai pensé aussi à lui. » Mais comment dire, ensuite, la vie continue. On continue avec ses études, avec son boulot. On forme peut-être une famille. On voit grandir la sienne. Bref, la vie continue. De temps en temps, on se souviendrait de cet ami. On aurait une photo à lui. Même on lui parlerait parfois. On prierait. On se dirait, un jour, j'espère de le revoir dans le ciel. Mais voilà, mon ami n'est plus là à mes côtés. Il me manque, mais la vie continue. Eh bien, avec Jésus, c'est différent. Oui, Jésus, parce que si tu dis quelque chose, c'est pas juste parce que tu veux être gentil. Si tu dis « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », tu le dis parce que c'est vrai. Et oui, tu es là tous les jours. Tu es resté dans l'Eucharistie. Tu es aussi à mes côtés, ou mieux, à moi. Vous êtes à moi et moi en vous, tu nous as dit. On l'a réécouté dimanche passé, dans l'Évangile. Tu es prêt vraiment que je te parle à n'importe quel moment? Tu es prêt aussi à me parler à n'importe quel moment? Mais on pourrait se dire, pourquoi si Jésus voulait vraiment être tous les jours avec nous, il n'est pas tout simplement resté parmi nous? Pourquoi Jésus est-il parti? Où est-il parti? Dans quelle galaxie lointaine? En fait, Jésus n'est pas parti loin, parce que le ciel n'est pas loin. La distance entre le ciel et la terre ne se mesure pas par des kilomètres, ni par des années-lumière. La distance entre le ciel et la terre, en fait, est-ce qu'elle se mesure? Et comment? Je pense qu'elle se mesure, oui, mais pas par des kilomètres, pas par des années-lumière, mais par l'amour de Dieu qu'il y a chez chaque personne. En passant d'une personne à une autre, on peut parfois passer d'une grande proximité terre-ciel à une grande distance. Oui, il y a des personnes dans lesquelles on touche davantage Dieu et des personnes dans lesquelles il ne semble pas y avoir la moindre trace de Dieu. On dit dans le Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est comme dire que la terre et le ciel soient de plus en plus proches, que la distance entre la vie des hommes et la vie de Dieu soit de moins en moins grande, que Dieu puisse habiter de plus en plus parmi nous, pour qu'il amène sa paix, sa joie, son humilité. Eh bien, tu vois, il y a des personnes chez qui cette distance, ciel-terre, est petite. C'est comme si l'espace, à ce niveau-là de la réalité, qui est un niveau qui ne se mesure pas comme espace et comme temps, non, mais bref, à ce niveau de la réalité qui est le moins visible, mais le plus réel, c'est comme si l'espace s'est courbé en fonction de la syntonie qu'il y a entre le cœur de Dieu et le cœur de chaque personne. Tu vois, là où il y a des saints, et il y en a beaucoup, inconnus, là, pour ainsi dire, l'espace
se courbe. Là, on sent le ciel plus proche. Et peut-être, n'est-ce pas, cela nous permet déjà de commencer à comprendre pourquoi Jésus, tu n'es pas tout simplement resté comme tu étais parmi nous. Mais on peut y penser un peu encore. Voyons, si tu étais resté, il aurait failli peut-être que tu ne vieillisses pas, n'est-ce pas? Que tu restes quoi, à 33 ans? Et là, du coup, les gens peut-être seraient plus curieux de ça, de quelqu'un qui ne vieillit pas, que d'autres choses. Mais puis, d'autres problèmes. Il faudrait que tu habites quelque part. Où ça? Au Vatican, par exemple? Eh bien, puis les gens, évidemment, voudraient te voir. Voudraient venir te voir et il faudrait demander un rendez-vous par Internet, n'est-ce pas? Gratuit, bien sûr, parce que Jésus, tu n'aimerais pas qu'on paye pour te voir. Et il n'y aurait pas que des chrétiens qui aimeraient te voir. Et toi, Jésus, tu voudrais accueillir tout le monde. Mais en fait, je n'ai pas fait le calcul, mais combien de temps aurait chacun de nous dans sa vie pour te voir? T'as vu, au Vatican, les temps que les gens ont pour saluer le pape? La plupart des gens, c'est 10, 15 secondes, une photo, et voilà. Eh bien, si Jésus était resté sur terre, le rapport réel avec lui, pour la plupart de nous, se réduirait à 10-15 secondes, une fois dans la vie. 10-15 secondes, plus photo, ou même peut-être selfie, n'est-ce pas? Attends, un moment, là, c'est bon. Merci Jésus, c'est très gentil. Et voilà. Et on passe parce que dans l'accueil, il y a d'autres gens. Bien sûr, on encadrerait bien ces selfies et on les mettrait sur une étagère ou sur le piano. Mais voilà, une photo. Si Jésus était resté sur terre, il serait pour toi et pour moi, tout au plus, une photo sur le piano. Et là, Jésus, on comprend mieux. Tu es parti précisément pour rester. Parce que tu ne voulais pas être juste un personnage avec lequel on aimerait se faire une photo, juste une fois dans sa vie, pour ensuite l'encadrer et presque la garder comme un trophée. C'est faire une photo, c'est faire signer l'évangile, n'est-ce pas, par Jésus, imagine-toi. Eh bien, Jésus, tu es parti. Tu es parti parce que tu voulais être avec moi tous les jours de ma vie. Et en fait, tu n'es pas parti dans le sens où nous partons. Peut-être le verbe qu'il faudrait utiliser, c'est plutôt caché. Tu t'es caché. En fait, l'Évangile, en nous racontant ces moments de l'ascension, l'Évangile utilise ces verbes. Jésus commence à s'élever et tout d'un coup, il y a un nuage qui les cache. Jésus, tu es là, mais tu t'es caché pour que je te cherche, pour que nous te cherchions. Tu sais que mon rapport avec toi peut être beaucoup plus profond, beaucoup plus intense, comme ça. Si tu ne t'étais pas caché dans les mystères de Dieu, comment serait-il vrai que tu es là tous les jours? Comment pourrais-je te parler en même temps que d'autres personnes dans le monde te parlent? Comment pourrais-tu m'écouter comme tu l'as fait? C'est-à-dire comme si personne d'autre dans le monde ne t'ait parlé. Parce que ça me dépasse, mais c'est comme ça que tu m'écoutes. Jésus est resté avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas resté pour l'humanité en général, mais pour toi et pour moi. Et donc cette fête, la fête d'aujourd'hui, de l'Ascension, n'est pas une fête de Jésus qui s'éloigne, mais de Jésus qui s'approche. Comme l'a dit Benoît XVI dans son livre Jésus de Nazareth, l'Ascension, c'est le début d'une présence nouvelle. Désormais, il est plus près de chacun qu'il ne l'était avant. Même s'il ne l'est pas comme parfois nous aimerions. Oui, Jésus, parfois j'aimerais te voir, j'aimerais t'entendre parler,
J'aimerais te serrer dans mes bras. Je sais qu'un jour, ce sera comme ça. Mais qu'entre-temps, même s'il peut me sembler parfois que tu es loin, en fait, tu es proche. Plus proche que personne d'autre sur cette terre. Et avec toi est proche aussi Marie, ma mère. Vous restez les deux, tous les jours avec moi, jusqu'à la fin de ma vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagnez-moi toujours en chemin.